Aujourd'hui, un film avec des personnages féminins extrêmement forts. Une guerrière qui fera face à une dictature afin de sauver l'homme de sa vie. Et elle réussira à faire tout ça avec à peine quelques petits bouts de tissu sur elle. Aujourd'hui, à revue de 1985, Barbarian Queen. Et ça commence maintenant. Le film commence par une scène de chat. Pour ceux qui connaissent ma métaphore sur les scènes de chat, eh bien oui, ça commence par une scène de viol. Je vous explique ce qui se passe. Une jeune fille cueillant des fleurs pour le mariage de sa sœur, Taramis, sera violentée et déshonorée par une bande de barbares. D'ailleurs, au village, on prépare le mariage. Un mariage entre Argon et Amatea. Amatea n'a aucune idée que sa sœur est en train de se faire violer présentement sur le bord du lac. Les barbares attachent Taramis à un arbre et attaquent le village. Baston. Et même la future mariée, OK, malgré son super brushing, décide de se joindre au combat. Les barbares, je vous mentirai pas, ravagent le village. Du viol, de la violence, du sang, des meurtres. Ça prend des prisonniers. Il y a un adjectif pour ça, je crois que c'est barbarique. Mais bon, c'est un carnage. Amatea, elle, qui était sur le point de se marier quand même, hein, le prend hyper perso. J'aurais dû me marier aujourd'hui. Et maintenant, la seule chose qui me reste, c'est la vengeance. Et je veux les rattraper. Il reste 3 survivantes avec des noms tous plus stupides les uns que les autres. Amatea, la mariée, Elstride et Tiniara. J'ai cru qu'ils t'avaient pris. Ils ont failli. J'en ai tué un. Toujours à la recherche des barbares et sur leur canot, elles vont tomber sur un petit campement de barbares, OK? Dans ce campement-là, il y a une fille qui est prisonnière. Allez, fais-moi plaisir, un sourire. Et laissez-moi vous dire que les barbares vont s'en prendre plein la gueule. Dans les airs, dans l'eau, sur terre, les filles dominent. Oh non! Dans le campement, malheureusement, la prisonnière va mourir, mais ils vont trouver la sœur d'Amatea, Taramis. Oh, tu es sauvé. Ramène-moi chez nous. Ce qu'il faut apprendre à apprécier d'Arameta, c'est qu'elle parle en prophétie des fois. Et si cette vie ne me permet pas de les tuer, j'entends au moins essayer. Le lendemain, à cheval, d'où viennent les chevals, j'en ai aucune idée. Mais de toute façon, elles sont à cheval et elles vont tomber dans une embuscade. Mais c'est pas vraiment une embuscade. Non, c'est des petits villageois qui, eux aussi, se sont fait attaquer par les barbares plus tôt. Ces petits villageois-là vont leur prêter une fille. Et la fille va leur servir de guide. Oui, je le sais, la fille a l'air d'un garçon, mais c'est une fille. Cette petite fille-là va les mener à son père à elle, qui lui est le chef de la rébellion. Parce que le père se cache dans des catacombes, comprenez-vous? Ces catacombes-là mènent à la ville, au gros village où se trouvent les barbares. Je résume. La petite fille les amène aux catacombes les mènent au village. Tu vois tout de suite que dès que Amatea arrive au village, elle ressent un besoin à l'intérieur d'elle. Un besoin de partager ses valeurs. Alors leur liberté n'a aucune importance. Toute liberté est importante. Salut toi, savais-tu que grâce à Revue, une large proportion de la population a retrouvé l'amour du Nibar? Et ça, à l'époque où on vit, c'est un exploit incroyable. Alors n'hésite pas à m'encourager dans ma lutte pour le Nibar et t'abonner juste ici. Laisse un pouce bleu, activer les notifs, partage la vidéo et on retourne à Barbarian Queen. Argon, qui était supposé de se marier avec Arameta, lui, il est sur le point de devenir gladiateur. Oui, parce qu'il est balèze, Argon, OK? Et que des gladiateurs dans un monde de barbares, c'est tout à fait logique. Les gladiateurs, c'était pas une histoire de Romains. Il y avait des gladiateurs à l'époque des barbares, parce qu'ils ont copié ça sur ce qui se passait dans Conan. Parce que quand t'as une bonne idée, il faut la remettre dans d'autres films. Écoutez, vous deux, c'est un grand privilège de devenir gladiateur. Amatea entend que Argon est sur le point de devenir gladiateur. Par contre, elle a d'autres problèmes. Oui, sa sœur décide de commencer à jouer aux touristes dans le village. Elle veut vous suivre, monseigneur. Tu peux la laisser entrer, mais à une condition, c'est qu'elle se lave. Mais comme on est dans un univers où il y a des viols à tous les coins de rue, Amatea va vouloir sauver quelqu'un. Elle et Elstride vont se faire prendre prisonnières à vouloir faire la bonne chose.
Tiniara, qui les suivait depuis le début, n'accepte pas d'être prisonnière. Elle décide de résister. Résistance futile, car elle sera tuée. Alors, tu vas parler. Tu as gagné maintenant. L'autre copine d'Amatea, Estrid, elle, finit dans un bar à putes, où elle va rencontrer ce mec-là. Allez, viens, approche. Qu'est-ce que tu attends pour offrir tes services? Oui, d'accord, mais d'abord, je voudrais manger quelque chose. Tu veux bien? Mais également, ça va lui offrir l'opportunité de voir Argonne, qui, comme gladiateur, a le droit et l'accès à des putes. Je crois qu'on pourrait facilement y arriver. Je vais leur dire que leur récompense sera leur liberté. Amatea, elle, fait face à la torture et aux responsables de la torture. Et sa sœur, qui jouait à la touriste comme une débile, a fini par se retrouver avec le chef de la dictature. Et elle va se pointer dans la salle de torture où est Amatea. Ce film-là a probablement été écrit par un enfant de 12 ans. Elle est très forte, Seigneur. Tu la connais? Réponds. Non. Le chef de la torture va bien sûr essayer de violer Amatea. Sauf que la puissance des muscles de l'organe génital d'Amatea, c'est une puissance extrême. Et là, elle va comme serrer le mec sur elle. Et là, pour se sauver la bite, le mec, il n'aura pas le choix. Il va la libérer. Et finir son parcours dans un bain d'acide. Libère les mains. On a assez. Amatea finit par retrouver Elstride. Elstride briefe Amatea sur la situation. Argonne et elle commencent déjà à planifier une rébellion. Et je vous jure, on est dans des décors de Sidney Fox, l'aventurière. Tu es en vie. Si vous vous demandez, mais c'est quoi ça, Sidney Fox, l'aventurière? En voici quelques images. Avec moins de 10 minutes au film, l'assaut final se prépare. Oui, Argonne a préparé les gladiateurs à l'aider. Et Amatea, elle va chauffer le petit peuple, comprenez-vous? Tu vois tout de suite qu'il s'agit d'une leader extrêmement charismatique. Elle est capable de convaincre les gens autour d'elle de participer. Alors nous combattrons ensemble. Jusqu'à ce que nous puissions tous vivre libres. L'assaut final arrive, là, OK? Parce qu'il y a un combat de gladiateurs devant le chef de la dictature et ils vont amener Amatea. Comment elle se rend là? Ils nous l'expliquent pas vraiment dans le film. Mais apparemment, elle s'est faite prendre prisonnière. Coupe-lui la tête. La petite fille qui l'avait amenée au village plus tôt va lui lancer son épée. Baston général. Et la baston générale, c'est vraiment une baston générale. Hein? Tout le monde se bat. Jusqu'à ce qu'Arameta, elle, se retrouve en duel, en face à face, épée contre épée, face au chef de la dictature. Sur le point d'être tué par le chef de cette dictature-là, sa sœur, Taramis, va choper un couteau, prendre son courage à deux mains et tuer le chef de la dictature. Oubliez pas qu'elle s'était faite violer au début du film. Il s'agit donc présentement d'un moment de vengeance à savourer. Et c'est la fin en 72 minutes pile de Barbarian Queen. Avant de parler de l'histoire, on peut pas vraiment passer à côté de l'histoire tragique de Lana Clarkson, la fille qui joue Amatea dans le film. Elle a été assassinée par Phil Spector. Qui est Phil Spector? Eh bien, c'est un des producteurs de musique les plus influents des années 60 et 70. Un génie musical qui est devenu totalement fou dans les années 80 et 90. Condamné pour le meurtre de Mme Clarkson, il est mort en prison. Phil Spector, à quelque part, c'est un personnage et je vous invite à faire des recherches sur lui. C'est dommage que quelqu'un avec ce talent-là finisse par faire ce qu'il a fait et finisse sa vie comme il l'a fini. Maintenant, parlons du film. La première question que vous vous poserez, c'est « Ouais, mais Steve, est-ce que c'est possible que ce soit juste une excuse, ce film-là, pour nous montrer Denny Barr? » Oui, en grande partie. Je pense que vous avez un bon point. Ce film est une excuse pour nous montrer des nichons. Et alentour des scènes où on nous montre des nichons, eh bien, il y a une petite histoire de barbares contre une dictature. Très pâle copie de Conan. Mais je vais vous dire un truc à propos de Barbarian Queen. C'est quand même plus facile à regarder que Calidor.
Premièrement, parce que Barbarian Queen dure 72 minutes chrono, et ça, c'est une qualité chez les films qu'on oublie souvent de mentionner, même si les dialogues sont aussi stupides que dans Kalidor. L'histoire avance à un rythme plus rapide. Comme le film est très court, il semble toujours se passer quelque chose, et il n'y a pas vraiment de gamin pour te faire chier tout le long du film. Sinon, d'un point de vue technique, le film, dès qu'ils sont en intérieur, est hyper mal éclairé. Les décors sont super cheap. Le jeu des actrices est une demi-coche au-dessus d'un porno. Et quand t'apprends que le tournage de ce film-là a duré 2 mois et demi en Argentine, tu te demandes quelles scènes ils ont tournées qu'ils ont pas mis dans le film. Sincèrement, le 2 mois et demi de travail, je le vois pas, quoi. Est-ce qu'il y a un director's cut de 2h30 que j'ai pas vu à quelque part? Mais sinon, regarder Barbarian Queen, c'est comme regarder un épisode de Xena Warrior avec des nichons. Donc, il y a pire que ça dans la vie. Je le conseille aux fans de Fantastique, je le conseille aux fans de Nibar, je le conseille aux fans d'Heroic Fantasy, pourquoi pas. Et dans le pire des cas, vous perdrez pas plus que 72 minutes de votre vie. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.